Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre dernière guidance de 2025. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de décembre dans les grandes lignes, dans le domaine professionnel, financier et puis sentimental. Bien sûr, vous adaptez, comme d'habitude les amis, par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation. Donc, ces guidances sont faites pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte du tarot psychique pour voir un petit peu l'ambiance générale, on va dire. Alors, oh, chakra, chakra du troisième œil. Allez, donc déjà on parle d'un chakra important, hein, d'accord, puisqu'il y a je ne sais combien de cartes et quand une carte du chakra sort, c'est un conseil, donc on vous dit de développer ou de prendre soin de ce chakra. Donc là, le troisième œil qui se situe à peu près entre les deux sourcils, voire un petit peu au-dessus. Donc là, on vous parle de la vision, d'essayer de lever un brouillard. Je pense qu'on va partir un peu sur ce sujet, on va aller voir. Mais il est peut-être question pour vous de commencer à y voir plus clair. 2025 s'achève, ça a peut-être du sens. Vous arrivez sur 2026, les Verseaux, on le sait, c'est janvier-février. Donc en numérologie, votre cycle aussi va tourner, forcément, à la date anniversaire. Donc, il est complètement probable que vous commenciez à ressentir les nouvelles énergies, des nouvelles envies, une nouvelle vision. Voilà. Et le troisième œil, en fait, va vous servir à, euh, à approfondir, en fait, le sens comment on peut dire ça, la profondeur, en fait, de vos projets. C'est l'intuition, en fait, hein, vous allez mettre de l'intuition en plus, vous allez vous sentir plus sensible, plus intuitif en fait. Donc, ce serait intéressant de le travailler donc par des méditations, par un soin aussi, hein. Vous pouvez très bien aller faire un soin Reiki ou de magnétisme qui développe en fait ces chakras. Ce serait super intéressant. Mais voilà, on va aller le garder là. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi en troisième, pour développer le troisième œil, vous pouvez aussi porter des pierres en lithothérapie. Donc tout ce qui est pierres bleues, donc la lapis lazuli, la, la sodalite, des pierres bleues comme ça pour développer le troisième œil. Bon, il y a le cristal de roche aussi, qui est une pierre blanche, mais voilà, il y a plusieurs pierres comme ça qui peuvent vous aider à développer ça. Et vous pouvez aussi travailler votre créativité. Voilà, hein, tout ce qui est bleu, c'est aussi la créativité. Donc ça peut passer par qu'importe le support en fait, hein, du dessin, de l'écriture, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Qu'est-ce qui vous parle? Voilà, quelque chose qui, ça peut être aussi de la marche, la respiration, mince. Oh là là, j'ai perdu le mot. Bon, de la respiration consciente. Voilà. Euh, c'est un autre mot, un autre nom, mais bon, j'ai oublié, ça reviendra. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est déjà un premier conseil. Je pense qu'on va partir sur ce sujet-là. On va aller voir ce que les cartes vous disent. Allez, si j'arrive à les attraper. Hop, on va mettre ça de côté. On part sur un général, les amis. On va aller voir avant tout, avant de partir sur les domaines, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de décembre, oh, on vous dit des changements. Ok, des changements là, que vous attendez depuis peut-être un petit moment, même que vous n'espériez plus en fait. Il y a quelque chose qui se... enfin, quelque chose qu'on espérait, qui tardait à venir. Donc voilà, soit cette chose vraiment, vous mettez un point final, vous faites le deuil sur ce changement qui n'arrivera pas pour passer à autre chose parce que vous n'avez pas trop le choix là maintenant, vous n'avez plus trop le choix que de passer à autre chose. Après, pour certains, on peut enfin obtenir ce changement, mais ça reste quand même un nouveau départ derrière. J'ai quand même l'impression là qu'il y a vraiment on prend une décision
Enfin, alors, un peu à contre-cœur, mais parce qu'on n'a pas trop le choix, on en a marre en fait d'être dans cette attente-là ou dans cette situation-là en fait. Donc on n'a plus trop le choix. Voilà. Donc là maintenant on vous dit lâche prise, pense aussi aux périodes de fête, tout ça, ouais, ben, ça vous stresse vraiment. Il y a quand même un petit peu d'angoisse par rapport à plein de choses. Vous voyez, ça peut concerner effectivement soit un héritage si vous avez peut-être perdu quelqu'un. Alors attention, hein, je n'annonce rien de fatal et rien de dramatique. C'est quelque chose qui est déjà passé. Si vous êtes déjà voilà, dans le deuil, s'il y a une personne qui est partie, il est peut-être question au mois de décembre de s'occuper de la paperasse, des papiers. Il peut être aussi question, euh, au-delà de ça, d'un papier, de démarches qui vous enquiquinent quand même. C'est des papiers importants. Ça peut être notarial, ça peut être juridique, administratif, mais ça reste un peu lourd. Hein, on voit que ça vous stresse, même si je pense qu'il y a quand même des bonnes nouvelles autour de ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu angoissant, j'ai l'impression, cette période. C'est pour ça que dans le dos de deck, on vous disait ben, peut-être qu'il faut commencer à lâcher prise, commencer à se faire à l'idée qu'on n'a pas le choix que d'aller peut-être en procès ou que d'aller faire cette démarche. On vous dit que c'est une sage décision, que vous êtes quand même accompagné, que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné en plus de personnes compétentes, matures et avec de l'expérience. Donc ça peut être même, si on parle d'avocat, ben, on vous parle d'un bon avocat. Si on parle ben, d'amis ben, ou de la famille, ben, ce sont des gens quand même vraiment sur qui on peut compter, quoi. Voilà. Donc il y a quand même du bon qui arrive, mais c'est vrai que vous passez quand même par une période assez stressante et assez angoissante. Donc on va aller voir ça. Mais je pense que ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair, de faire ces démarches-là ou de les passer. Une fois que ce sera passé, en tout cas, on se dira, ben voilà, je peux passer à autre chose en fait. Enfin, quelque part, c'est enfin, je peux tourner la page, même si ça fait mal, et je peux passer à autre chose. Allez, on va aller voir ça. Donc, on va commencer avec le domaine professionnel. Ça peut parler sur le pro, vous voyez déjà ce tirage. Alors, de l'argent. Ah, bon, pour le pro, on va aller faire le financier après, mais pour le pro, peut-être qu'on peut demander quelque chose qui va certainement, enfin, probablement être accepté. On y va, les Verseaux, pour ce mois de décembre. Donc, et oui, il y a quelque chose, vous voyez, je pense qu'il y a une personne au-dessus de vous. Alors, si vous êtes salarié, tout ça, un patron ou la hiérarchie, on vous dit attention à la trahison. C'est un homme, j'ai l'impression qu'il ne vous écoute pas ou qu'il ne vous prend pas au sérieux ou qu'il ne prend pas en considération vos demandes. Donc ça, ben, il va falloir peut-être y remédier, on va aller voir ça. Ouais, on retrouve la clairvoyance, hein. La clairvoyance qui fait rappel au troisième œil. Donc, je pense que vous avez vision justement de qui vous entoure et avec qui vous travaillez. En tout cas, lumière se fait sur eux et, et on peut s'apercevoir voilà, de certaines choses. Alors, attendez, tout ça, ça me gêne en fait. Si vous travaillez seul à votre compte, on vous dit ne sois pas ton propre ennemi. Hein. Ne sois pas dans le. C'est pas forcément de la procrastination, c'est peut-être juste un manque d'organisation et on met pas les bonnes priorités au bon endroit, au bon voilà. Mais bon, on vous parle quand même d'un nouveau départ et tout ça. Il y a quand même la jalousie, vous voyez les amis. Donc soyez tranquilles, protégez-vous de ça parce qu'en fait, ne laissez pas la jalousie vous atteindre. Franchement, ça n'a pas de sens, honnêtement. Justement, je pense que vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Il est possible, vraiment je vous le dis, il est possible d'avoir un retour positif à condition de parler, de dire les choses. On a vu la carte de la santé, donc c'est vraiment le synonyme de parler de ce qui ne va pas et de ce qui vous dérange. Voilà, comment vous voyez les choses, hein. Donc ça, pour pouvoir en fait passer à l'étape supérieure, se faire comprendre et pourquoi pas sur le plan financier, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. J'ai l'impression que c'est un peu sur le plan financier. Si vous travaillez à votre compte, on vous dit ben, pourquoi tu n'accepterais pas d'augmenter un peu tes prix. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, ce qui permettrait une tranquillité d'esprit et une renaissance, hein. Voilà, donc il y a quand même pas mal de points positifs. Moi, je pense que la jalousie, ça peut être, oui, l'adversité, la concurrence,
voilà, des collègues jaloux et tout ça, mais on va le recouvrir, on va voir, mais pour voir ce que ça nous dit. Ouais. Je pense que vous devez vous détacher de ça. Voilà. Donc là, on vous dit bien, regardez, la parole. Donc j'ai besoin de parler de tout ce qui ne va pas pour lâcher prise, soit en fait, pour savoir un peu où je vais, pour avoir la vision plus claire. C'est-à-dire que j'ai besoin de parler, de communiquer sur mes ressentis, mes questionnements intérieurs et tout ça, pour pouvoir passer à autre chose. De là, vous avez quand même une puissance, on vous écoute, puis vous êtes magnétique, je pense quand même. Plus le Verseau, on le sait, il y a le côté très humain, très donc la solidarité, tout ça. Donc on vous écoute. Je vous vois un peu vous imposer. On s'en fout en fait de ce que les autres pensent. On s'impose. Alors c'est pas on s'impose pour dicter sa loi, pas du tout en fait. C'est vous dites ce que vous avez à dire sans, voilà, sans culpabilité ou sans émotion, voilà, il n'y a pas de souci, en fait, c'est comme ça. Et on vous dit mais que le retour est positif. Donc, n'hésitez pas à y aller, quoi, à rentrer dans l'arène et à dire voilà comment vous voyez les choses, même si ce n'est pas que forcément au niveau financier, hein, je parle vraiment de façon générale. Donc si quelque chose ne vous va pas, parlez-en, d'accord? Parce qu'on vous dit, regardez, c'est rigolo quand même, hein, parce qu'on a la parole, je prends la parole, il y a la réunion, donc du coup derrière, il y a un rassemblement de personnes, peut-être qu'on vous écoute. Le verdict, il est positif puisqu'on a le cadeau. Donc on a des retours positifs face à cette discussion. Ça, je sais pas, ça peut être pour certains, est-ce que vous allez faire une conférence? Est-ce que vous allez vous donner sur un one-man show devant des gens? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que vous allez devoir parler devant des gens? Et tout ça. Voilà, il y a quand même quelque chose où on prend sa place, le verdict est hyper positif, et en plus, l'accusation là, elle n'est pas négative pour moi, parce que pareil, on a la tranquillité, on a ça, vraiment, ça, comment on peut dire ça, ça confirme qu'on est à sa place et qu'on est sur le bon chemin et qu'on arrive à, à se sentir bien, à se sentir détendu. Il n'y a plus de trop de stress et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'angoisse ou d'appréhension. Voilà, on n'a plus trop d'appréhension. On arrive à dire qui on est, ce qu'on vaut. Et il n'y a pas de souci pour ça. Et on vous dit, ça y est, il y a enfin une renaissance pour vous. Vous arrivez à mettre à plat tout ça. Vous arrivez à dire tout ce que vous avez sur le cœur. Les gens vous écoutent, les gens vous comprennent et les gens vous suivent. En gros, vraiment le Verseau dans toute sa splendeur, en fait. Donc là, allez-y. Si vous devez faire un entretien d'embauche, ben, on vous dit, n'hésite pas à y aller. Il peut y avoir un autre entretien. Le verdict est positif. Enfin voilà, on vous accuse peut-être d'être un peu trop à l'aise ou un peu trop. C'est pas de l'accusation à tort, mais de voilà, de dire comment tu fais pour être aussi zen, comment tu fais pour être aussi détendu, serein, sereine face à tout ça. Mais parce que je suis à ma place en fait, parce que je sais où je suis. Voilà. Donc voilà, des négociations, des discussions, une grosse comment on dit, mise à plat pour un renouveau. Voilà. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, il est peut-être question de parler, de dire tout ce qui ne va pas, hein, et de dire moi je m'en fous, hein, s'il faut que je parte, je pars, mais il faut me le dire. Voilà. Vous voyez ce côté très détaché en fait. Très détaché qu'on peut vous reprocher quand même un petit peu. C'est pas vraiment un reproche, voilà, mais qu'on peut vous. Tiens, il ou elle n'était pas comme ça jusqu'à présent, vous voyez? Vous étonnez la galerie, les amis. Voilà. Mais en tout cas, c'est magnifique parce que on s'en fout, on prend sa place. En gros, c'est ça. Voilà. Et on se libère de tout ce qu'on a sur le cœur et dans la tête. Ça aussi, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On se fait le financier, hein. Allez. On se fait le financier. Donc, on vous dit des invitations, des sorties, des restaurants. Des restaurants. Allez, on va aller voir. Donc c'est très bien. Regardez, on a la renommée, la réussite, le nouveau départ derrière. Bon, toujours pareil, hein, quand il y a de la réussite, il y a de la jalousie. On s'en tamponne le coquillard. Vraiment, on s'en fiche. Allez. Ouais, ok. Hop. Elle veut venir celle-là. Allez.
Bien, je vais le laisser là. Alors, pour nos Verseaux, regardez, un nouveau départ. Peut-être qu'il est question pour certains d'un voyage, d'un déménagement, d'un nouveau départ sur le plan financier parce que on peut enfin obtenir ce qu'on désire ou ce qu'on souhaitait. Pour certains, il est question d'un déménagement quand même, hein. On se débarrasse de quelque chose, d'un poids, de quelque chose qui était lourd. Ça peut être une vente de maison. On a vu tout à l'heure peut-être qu'il y avait un héritage. S'il y a un bien immobilier, en tout cas, beh, peut-être que vous êtes en train de le vendre parce que c'est trop lourd émotionnellement et tout ça, et puis même peut-être financièrement. Donc ça va être un poids en moins quand même, cette vente, si vous êtes dans ce cas de figure-là en tout cas. Au-delà de ça, il peut y avoir... vous allez me dire, est-ce que c'est un achat? Non, c'est pas un achat. C'est plutôt une vente pour moi, là, ce que je ressens, hein. C'est pas trop un investissement, hein. Donc, et ouais, vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui vous coûte vraiment en temps, en énergie et en argent. Donc voilà, si c'est pas, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, on vous dit à la maison, il y a peut-être des travaux, des choses qui n'étaient peut-être pas prévues, donc une somme qui va sortir pour la maison. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est au niveau des ouvertures. Est-ce que c'est un volet qui va casser, une fenêtre? Enfin, après, une fenêtre qui casse, mais bon, peut-être que c'est un souci à ce niveau-là, ou une porte. Une porte. Donc voilà, faites-y attention, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Au-delà de ça, le côté financier reste bien géré, honnêtement. On peut même trouver des solutions, des améliorations. On a quand même le bonheur. Le bonheur qui arrive un peu de façon, vous voyez, le hasard, de façon comme si, euh, comment on peut dire, c'était pas prévu. Et si, parce qu'on l'a demandé quand même, on l'a vu, on a demandé, on fait des démarches. Si on fait des démarches administratives pour une aide, pour un crédit, bon, ben on peut être surpris d'un retour positif. Voilà, en fait, c'est ça. Mais on vous dit que ben, tu as tenté et Jupiter t'accompagne. Donc, la chance, la communication, tu as tenté au bon moment et avec les bonnes personnes. Et du coup, ben, c'est positif en tout cas. Donc, ça, c'est cool. C'est très cool. Et puis après, donc fin de mois, donc pour les fêtes, je pense que là, on est à fond, clairement. Vous avez, je vous dis, maîtrisé votre budget. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir à vos proches. Je vous vois bien entouré, plein d'amour, que ce soit la famille, les amis, les enfants, peu importe en fait. On vous voit hyper relax, hyper bien, et vous profitez tout simplement ben, du bonheur simple en fait, parce que vous avez passé votre période délicate, vous avez géré ça d'une main de maître, vous avez réussi, et donc vous pouvez vous en féliciter parce que vous pouvez finir cette année avec beaucoup de détente et d'équilibre intérieur, quoi. Voilà, c'est bon, je sais, voilà, je sais maintenant où je vais. Encore une fois, on retrouve le troisième œil, on retrouve la vision plus claire, en fait. Donc voilà, ça c'est sur le côté financier. Allez, on continue avec le côté relationnel avant de passer au couple. On passe juste aux relations, voilà, familiales, amicales, enfin les relations autour de vous. Ok, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais les Verseaux, ça ne m'étonne pas non plus. Hop. Alors, voilà. Voilà. Du stress, de l'angoisse. On retrouve ces cartes. Vous avez vu? C'est les cartes du début. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même, on vous confirme une affirmation, qu'il y a bien un changement, une libération face à tout ça. Il y a quand même, il y a quand même de l'argent quand même au milieu. Il y a quand même de l'argent au milieu. Alors, est-ce que un parent, un père, un grand-père, je ne sais pas, euh, vous a légué quelque chose, vous lègue quelque chose, parce qu'il y a quand même un cadeau. Alors, peut-être que cette personne est toujours là, attention, hein, mais donner de son vivant, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme ça? Voilà. Mais le stress s'apaise. Vous avez vu, là, Laura était à l'endroit. Donc, le stress, quand même, commence à se dissiper. Voilà. Donc, alors, bon, mais forcément, les relations, on tombe sur... J'étais sûre. On tombe sur la famille, on tombe sur les ascendants, les descendants, on tombe sur les amis, on voit les fêtes, on voit que ça se passe bien. Ça confirme ce que je viens de voir sur le financier.
voyez que tout est lié, j'essaye de faire par domaine, mais je sais pas, tout est mélangé quand même. Donc là, on confirme bien qu'il y a des moments de festivité, de joie, de partage. Les enfants, peut-être qu'il y a un petit stress pour un enfant, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y aurait un petit stress? Ah ben non, bah non, non, ne stressez pas. Mais non, mais vraiment, regardez, tout va bien se passer, quoi. On est super bien entouré, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On est super bien entouré, on est aligné avec les gens qui nous entourent, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. On prépare les fêtes avec une grosse âme d'enfant, en fait, une grande âme d'enfant. Et donc, c'est ça, en fait, on reconnecte avec son âme d'enfant. On est tranquille. Moi, franchement, je vous vois peut-être même programmer des prochaines vacances, un prochain week-end, toujours à fond, en fait, hein, les Verseaux, toujours à fond. Des projets, des idées, des envies, envie de partager avec sa famille, hein, la famille proche, hein, en tout cas ceux qui vous sont, qui vous tiennent, enfin qui sont dans votre cœur fort, quoi. Donc, bah, je dis ça parce que parfois c'est pas forcément la famille, c'est pour ça. Donc, vous adaptez. Mais on voit quand même qu'il y a des gens, là il y a peut-être une maman, une grand-mère, une dame âgée pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, avec qui voilà, vous partagez des moments importants parce que ben, ça vous tient vraiment à cœur. On voit que voilà, vous reconnectez avec votre âme d'enfant, que vous passez du temps avec des enfants, que c'est hyper plaisant, en tout cas ça vous fait vachement de bien. Enfin, vous profitez, on voit bien que vous profitez vraiment du moment présent, des moments de festivité comme ça qui vous ressourcent à fond, quoi. Et vous voyez bien que c'est peut-être que voilà, vous allez être en vacances pour cette fin d'année et que ça va vraiment, vraiment être des vacances ressourçantes, quoi. Et redynamisantes. Voilà. Allez, on va passer au domaine sentimental. Donc, je vais commencer par les couples, puis par les célibataires. Bon, pour ceux qui ont l'habitude donc de regarder mes vidéos, je fais toujours un tirage de fin, enfin, souvent. Mais là, pas pour aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire le tirage pour les couples avec le conseil, et puis après, je passe au tirage célibataire et je m'arrêterai là pour ce mois de décembre. Ok? Allez, on y va. Nos amis couples, vous avez vu la pyramide a sauté pendant que je parlais, donc on parle d'évolution, on parle de, comment on dit, niveau supérieur, j'ai l'impression. Ok. On a un petit peu galéré dernièrement, je pense que ça a été un peu délicat. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mises au travers de votre couple? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Je sais pas, des abus dans le sens où j'ai trop tiré sur la corde au travail, j'ai trop abusé sur tel ou tel sujet, et du coup, bah, ça a été un peu délicat. Mais là, on vous dit bien qu'il y a de nouveau un nouveau départ. Donc, il va falloir juste parler de ce qui coince, parce que franchement, l'autre, votre partenaire en tout cas, euh, vous connaît, vous comprend, vous donne une seconde chance, je sais pas. Mais là, en fait, il y a comme un nouveau départ. En fait, il y a un renouveau dans votre histoire. Voilà, vous voyez, il faut communiquer, il faut parler pour en fait libérer tout ce qui coûte là. Le verre cassé, vous voyez, ça peut être avec le stéthoscope. Pour certains, ça peut être des addictions, ça peut être des choses un peu comme ça. Une mauvaise santé, mais dans le sens où parce on se fait un peu du mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est question d'en parler, de se libérer de ça, de dire ce qu'on a sur le cœur, parce que là, je sens qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi ben, la santé physique, je travaille trop, je suis trop épuisée, et ça se fait, ça se sent dans mon corps, quoi, en fait. Je suis très fatiguée et j'arrive pas à en parler et tout ça. Et donc, l'autre n'est pas dans votre tête. Donc, il faut vraiment réussir à discuter, voilà, de ça pour pouvoir retrouver l'équilibre. Vraiment. Parce que s'il y a des disputes sans cesse, ça n'a pas de sens. Parce que les disputes, ça ne fait pas avancer. En tout cas, pas celle-ci. J'ai pas l'impression que ce soit constructeur, tout ça. Donc, on vous dit, parle vraiment, pose-toi,
et dis ce que tu as sur le cœur. Voilà. Et voilà, et j'adore quand ça fait ça, parce que petit à petit, en fait, on rétablit, vous avez vu le verre cassé, le verre entier, on rétablit un truc, puis en plus on a 2 coupes, donc c'est vraiment le côté couple, le côté où on est requinqués tous les deux, et on repart, en gros, voilà, on repart sur de meilleures bases, on sait avec qui on est, enfin voilà, il n'y a pas de problème sur ça en fait. C'est juste qu'il vous faut vous libérer de quelque chose pour enfin vous sentir mieux. Il y a quelque chose qui vous tracasse trop là. Après, attention, c'est peut-être chez l'autre, hein. Je dis ça pour vous, mais c'est peut-être l'autre hein, qui va pas bien, qui a des addictions, ou qui est pas stable, ou voilà, qui a des problèmes émotionnels et tout, et vous savez pas trop comment faire. Et du coup, on vous dit, ben, stop, prends un moment, encore une fois, discussion, communication, dis les choses. Dis les choses parce que petit à petit, ça fait son chemin et on va vers un renouveau et vers un nouveau départ. Vraiment. Le cadeau, c'est ça. Allez, on va faire le conseil. Le conseil avec la triade. Ok. Ah. Déjà, alors voilà. On vous dit, la femme, là, comme ça, c'est, quand je fais du général, comme ça, pour moi, ça représente votre part féminine, votre part enfin, votre intuition, vos ressentis, tout ce qui est, voilà, intérieur, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Encore une fois, on voit l'œil, là, comme ça, l'œil bleu, donc c'est le troisième œil, vous voyez, on voit le signe, là, du chakra, hein, vous le voyez? Le petit triangle bleu là à l'envers. Donc on parle encore de ça, on parle encore de ressentir, essayer de voir qu'est-ce que votre intuition vous dicte là, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Et puis après, soyez dans l'ordre, c'est ça, c'est-à-dire que j'analyse, j'observe, je ressens, et après je suis un peu impartiale, je dis les choses, je manque un peu de tact quand même, hein. Mais le conseil, c'est d'être ferme. Donc là, on le prend vraiment comme un conseil. On vous dit, analyse, observe, et après, sois quand même ferme dans, dans ta vision des choses, dans ta façon de parler, pour que l'autre ben, vous prenne vraiment au sérieux. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si limite, on mettait un ultimatum quand même, hein. Vous voyez? C'est limite l'ultimatum, mais qu'on prend au sérieux. Vous voyez? Donc voilà, donc il est question de tout ça. Il est question voilà, tout me revient sur les épaules, je dois tout gérer, et là, en fait, faut que ça cesse, en fait. Il faut que vraiment il y ait quelque chose qui se passe, parce que là, c'est plus possible. Voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est un peu beaucoup cette idée-là. Donc, en tout cas, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu ou me mettre un petit commentaire si ce tirage vous aura parlé. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Allez, on va passer donc aux célibataires, les amis. Nos amis célibataires. Allez, les Verseaux. Ok. Oh, magnifique. On vous parle d'un joli cadeau. Il y a quelque chose qui arrive. Allez. Ah, il y a eu de la déception, hein. Il y a eu des pleurs, je pense. Il y a eu de la tristesse dernièrement. Alors, les Verseaux. On vous dit la chance. Voyez? Oh, la chance. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prête à rencontrer quelqu'un? Voilà. Vous avez peut-être travaillé sur vous. Vous avez vraiment tourné une page. Vous êtes déterminé maintenant à laisser l'amour rentrer dans votre vie. Alors, donc, les émotions. Ça y est, on a les émotions qui sont revenues à la normale, on va dire ça comme si vous aviez beaucoup à faire dernièrement. Et là maintenant, ça y est, je me sens équilibrée, je me sens mieux, hein, voilà. Il y a encore quelques petits trucs, mais ce qui pèse, c'est le célibat, je pense maintenant, hein, voilà. C'est ce manque d'amour, ce manque d'affection, comment on dit? C'est un manque ouais, d'affection, quoi. Je peux pas dire autre chose, hein. C'est le manque d'être accompagné. Voilà, on veut ça, on veut le bonheur, on veut être en couple, on veut ressentir ça. Peut-être qu'il voilà, il était question de rétablir une
blessures qui étaient là depuis longtemps, peut-être pour certains depuis l'enfance. Il était peut-être question de rétablir l'équilibre avec ses propres enfants. On était trop occupé avec ses enfants, c'est possible aussi. Donc là maintenant, je vous dis, comment on dit ça? Ce manque commence à peser. Voilà. Et on vous dit, il y a bien un changement qui arrive. Waouh! Il y a bien un changement qui arrive et il va y avoir une espèce, j'ai envie de dire, une période d'essai avant de signer un CDI, quoi. C'est comme s'il y avait une rencontre, mais on est hyper prudent, on est hyper, voilà, et c'est une période d'essai. Voilà, je sais pas si je vais te faire signer, en gros, en fait, c'est ça. C'est vous qui déterminez, les clauses du contrat, apparemment. Donc on voit bien une rencontre. Alors est-ce que c'est sur décembre, fin décembre? Voilà. Mais en tout cas, les choses se font, parce que vous prenez, enfin vous en avez conscience déjà, mais vous prenez vraiment un peu le problème à bras le corps, quoi. C'est-à-dire, c'est bon, ça y est, quoi, je veux que ça change et je vais faire en sorte que ça change. Voyez? Allez, le conseil pour voir un petit peu. Est-ce qu'elle va sauter toute seule? Oui. Ah, magnifique, le pardon. Le pardon qui parle forcément de tourner vraiment une page, d'arriver à pardonner et à se pardonner, c'est très important, pour pouvoir passer à autre chose. Puisque là, on vous dit bien que vous en avez marre et vous avez compris certaines choses. Et donc là, vous êtes dans cette phase de travail-là, de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi-même pour pouvoir accueillir un renouveau, pour pouvoir commencer une nouvelle histoire qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Quand c'est pardonné, ben, du coup, il n'y a plus de rancœur et on ne fait pas un transfert sur l'autre, sur la nouvelle personne. Et ça, c'est très, très important pour vous parce qu'on voit que vous êtes dans un état émotionnel, on voit de l'hypersensibilité, on vous voit fragile, on vous voit voilà, tout doux, tout, on a envie de prendre soin de vous en fait. Mais soit vous ne le montrez pas, ou soit ça peut créer de l'instabilité dans la relation. Voilà, donc ça, c'est travaillé, c'est en train de se faire ou ça s'est fait. Donc on voit l'équilibre, c'est une bonne chose. Mais pour que ce soit vraiment pérenne, il vous faut vraiment pardonner. Donc là, le conseil, ça serait peut-être, si vous avez du mal, c'est de soit, il existe plusieurs façons. Moi, je pourrais vous conseiller soit de vous mettre dans un état méditatif et de visualiser l'autre personne, donc l'ex, hein, en face de vous et de lui dire, ben voilà, je te pardonne, je me pardonne et pardonne-moi. C'est important aussi parce que c'est la pyramide des trois pardons, en fait. Et du coup, même si vous pensez que l'autre est à 100% des torts, ben voilà, c'est important de lui demander pardon aussi. Donc, c'est juste de la visualisation. Et puis, une fois que vous sentez un poids en moins, vous pouvez revenir à vous et voilà, et reprendre le cours de votre journée. Autrement aussi, vous pouvez l'écrire. Voilà, vous pouvez aussi l'écrire si la méditation, c'est un peu délicat pour vous, l'écrire et puis brûler cette lettre en prenant toutes les précautions nécessaires. Voilà, et d'écrire et de dire: «Bon, allez, je tourne la page, j'en ai besoin». C'est pas pour l'autre, c'est pour vous, en fait. Ne le faites pas pour l'autre, vraiment. Faites-le pour vous, pour avancer, pour pouvoir aller vers ce nouveau, contrat d'essai là. Ce petit, contrat d'essai. On verra ce que nous dit, janvier, février, mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Vraiment, on est en phase test et c'est super cool, quoi. Parce qu'en fait, vous savez, c'est les petits papillons dans le ventre et tout, c'est pas mal, quoi. Vraiment. Vous vous sentez du coup beaucoup moins seul et vous vous sentez, importante aux yeux de quelqu'un ou important, vous voyez? Donc voilà, ça fait plaisir de voir ça les Verseaux. Je suis contente pour vous. En tout cas, beh, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre. On se retrouve très rapidement et beh, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.